A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Dans les lieux de culte dits musulmans, le mesjid, que j'avais expliqué, que le terme était aussi donné pour les églises en syriaque araméen, nous voyons des imams ou des savants imams, ou l'un ou l'autre, et d'autres des savants de .com et autres, qui vous parlent, qui disent on va vous parler de religion, le din, de la religion musulmane. La seule chose qui vous parle, c'est de Mohammed, c'est la Hakida, sur le Tawhid, des choses comme ça, et sur un peu sur les Sahaba. C'est bien, une bonne chose. Alhamdoulilah, shukranillah. Dieu soit loué, il est bien remercié pour cela. Mais Allah ou Ta'ala, Dieu le Très-Haut, il ne nous parle pas que de Mohammed dans Al-Qur'an, sa dernière révélation. Il ne nous parle pas que de Mohammed et que de la Hakida et le Tawhid. Il ne nous parle pas que ça. Marek, c'est très important. Très important. La vie du prophète, il y a plein d'événements relatifs à la vie du prophète. Dans Al-Qur'an, la révélation récitée, c'est normal. Mais il n'y a pas que ça. Un petit exemple. Vous connaissez Ismaël, le fils d'Ibrahim, Abraham, sur lui le salut et la paix, et de Ismaël, sur lui le salut et la paix. Vous connaissez l'histoire du sacrifice et tout. Le lieu, vous savez que ça s'est passé au moins. Les enfants d'Ismaël, quand ils ont fait la Bekka, Kaaba, et le lieu, les enfants d'Ismaël, ces enfants, vous les connaissez? Et pourtant, il y a eu un paquet. Ces enfants, Kédar et compagnie, vous les connaissez? Non. Et pourtant, ils sont visibles dans beaucoup de cités qui portent leur nom en Arabie. Et de la famille de Noé. Vous les connaissez? Ses enfants et les autres, ainsi de suite, vous les connaissez? Noé, vous connaissez, nous, qui a le bateau, la montagne, le petit corbeau, et après ils sont arrivés, il y avait une terre. Vous connaissez? Et ses enfants, les autres, les petits-enfants, toute la lignée qu'il y a eu, vous les connaissez? Et pourtant, vous les voyez dans de nombreuses cités, des villes connues du sud du Yémen, ou du sultanat d'Oman, dans cette région-là, ou du sud de l'Arabie. Ils portent leur nom. Vous le saviez ça? Est-ce que vous le saviez au moins? Et ça, vous ne l'apprenez pas. Et les imams, ils ne vous apprennent pas ça. Parce que peut-être ils ne savent même pas. Et pourtant, c'est important. C'est important parce que quand vous apprenez tout ça, eh bien, vous savez la suite. Vous savez la suite. Vous savez, par contre, comme exemple, l'histoire de Joseph, qui a été repris par des Madianites, qu'on dit, En fait, c'était les Ismaélites, ce qui sont les descendants d'Ismaïl, qui auraient acheté Joseph. Enfin, ils ne savaient pas que c'était son cousin lointain. Si c'était son cousin lointain, il ne l'aurait jamais fait, parce que le code des Hébreux l'interdit. Faut le savoir, ça aussi. Joseph, Youssouf, vendu par ses frères. Pas Benjamin, il n'a pas fait, ni Dina, il n'était pas hors jeu, il ne faisait pas partie de la liste des méchants. Enfin, qui seront repentis plus tard. Vous ne savez pas, je ne sais pas. Et ça s'est passé où? Exactement, l'endroit où ça s'est passé. Vous le savez? Dans le nord, la Samarie, vers Naplouse. Vous avez appris ça? Ils sont où les imams pour vous expliquer ces choses? Et pourtant, si vous lisez les savants musulmans, ils vous l'expliquent. Si vous lisez, il suffit au cas, si vous n'osez pas prendre les livres des savants musulmans, vous avez la Bible, vous prenez une Bible et tout est expliqué. Et les savants musulmans, ils vous expliquent la même chose. Comme par hasard. Et un truc que souvent les gens ils connaissent, Djebel el-Tour. Là, c'est la montagne El-Tour qui est dans le sud Sinaï. Avant Djebel Moussa, juste à côté, c'est pas Chichouia, c'est pas Machibezefia, pas loin.
Vous saviez qu'il y a une autre montagne qui porte ce même nom? Vous savez, c'est l'époque de Moïse, hein. Moussa, quand il a repris son peuple, béni Israël, et que Dieu il leur a dit, prenez cette terre, hein, Uksum El Hard, c'est cette terre, ce pays, et non pas comme certains savants qui disent, prenez la terre d'Égypte. Non, non, cette terre d'Égypte, on parle pour Abraham, quand il dit, prends de la terre d'Égypte, ton peuple prendra de la terre d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Il faut bien lire le texte. Jusqu'à l'Euphrate. Toute une zone, c'est-à-dire le Levant. Hein, le Levant, toute la région du Levant. Vous savez ce que c'est la région du Levant, hein? Ça veut dire de Édom, la région d'Israël, la région du Liban, la Syrie, la Jordanie, toute cette région-là, quoi. Vous saviez toutes ces choses-là. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. C'est très important de comprendre ces choses-là. Et les imams ne vous apprennent pas ça. Et si on apprenait ces choses-là, je vais vous dire une chose. Eh ben, on s'en sortirait bien mieux pour pouvoir parler à ceux qui sont égarés, ce qu'on appelle les chrétiens, que Allah Ta'ala nous le dit dans le Surat Al-Fatiha, ceux qui se sont égarés et ceux qui ont subi sa colère. Ne vous inquiétez pas pour eux, c'est Dieu qui leur a dit, il a subi leur colère. Donc, on n'a pas à chercher à les détruire comme les gens disent. Hein, ils ont déjà, leur compte, il est déjà réglé. Hein, on sait pourquoi ils ont eu la colère plusieurs fois. Et bien après Pharaon, hein, à l'époque, hein, les exodes, tout le monde connaît les exodes en Mésopotamie, avec les Romains, et ainsi de suite. Hein, tout ce qui s'est passé. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter à chaque fois qu'ils ont été dans l'égarement, le vrai égarement, eux, ils ont été punis. Hein. Ils ont subi la colère de Dieu, Allah Ta'ala, et ils vont la subir. Mais c'est pas à nous de les juger, ni d'aller assassiner sur place là-bas, c'est pas la peine, puisque cette terre elle leur a été donnée par Dieu. Mais ce que vous savez, tout le monde parle de la terre bénite, la terre promise, hein, tout le monde, Israël, Arrête Israël, hein, la terre promise qui a été donnée, hein, c'est dans El Kolren, en trois chapitres, 3 sourates qui l'expliquent ça. Vous pourrez le voir, je vous mettrai le lien. Mais, je sais plus où j'en étais, moi. Avec tout ça, ça m'énerve tellement, cette ignorance de certains. Oui, la terre promise, il existe aussi la terre bénite. Et cette terre bénite, qui a été donnée, et qui est dans El Kolhen, qui a été donnée à Ibrahim, sur lui, c'est lui la paix de Dieu. Elle est inscrite aussi dans le Tanakh. Tanakh, c'est la Bible. Elle est inscrite dans le Tanakh, dans les psaumes. Donc, je crois que c'est le psaume 84, verset, je me souviens plus, je ne vais pas dire de bêtises, 7 ou 8. Hein, en parlant de la vallée des larmes, Bekka. Bekka. Bekka, Mekka. On trouve en hiéroglyphe égyptien aussi ce terme-là. Ça ressemble à un petit lion avec 2 bras qui se croisent. Pas qui se croisent, qui se lèvent. C'est comme ça. Vous voyez, et ça, les imams, ils vous l'apprennent pas. Et pourtant, c'est important. Si on sait ces choses-là, on peut discuter avec les gens. Ces chrétiens, les égarés. Les autres, on s'en occupe pas, Dieu il a réglé leur compte. Hein, c'est pas notre domaine. Mais pour les égarés, notre devoir, c'est qu'ils ne soient pas égarés. Moi, je suis judéo-chrétien. Hein, des origines juives, des origines chrétiennes. Hein, j'ai été étudié avec la baguette sur la main, avec le balsar. Oui, ben, vous savez, il y en a qui le faisaient aussi, les musulmans. Vous savez qui lisaient pas bien qui écrivaient pas bien sur la tablette en bois, et il avait le droit, c'est avec une grosse baguette en bois, dans les doigts. Ça fait mal, hein, pour qu'ils apprennent. C'est pas la solution, mais bon. C'était la même, ils appliquaient la même méthode. Ça rentre dans la tête, il paraît. Mais là, la religion, c'est pas comme Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est bien aussi. Mais il est mort. El Mout. Sans lui, le salut, la paix, Dieu lui a accordé une place au paradis que vous n'aurez même pas de vos yeux et dans votre tête imaginé ce que c'est. Tellement c'est merveilleux. Plus que merveilleux, je ne connais pas le mot. Hein? Donc, après ça, et surtout, n'oubliez pas, quand il est décédé, hein, un de ses compagnons, c'est quand les autres ont eu peur, ils ont dit ça y est, la religion est terminée. Un de ses compagnons, vous savez lequel, qui a dit non, hein, Mohammed il est mort, mais Allah il est éternel.
Ça y est, tout est dit. Comme on dit en France, la messe est dite. Ou le khutbah, elle est finie. Donc faites attention à ça, apprenez votre religion aussi, relisez les textes de El-Kolhan et les livres des savants, hein, qui vous parlent de toute cette merveille, toute cette richesse qu'on doit apprendre. Vous savez bien le récit de l'histoire de Joseph. Elle est importante aussi, l'histoire de Joseph. Il faut peut-être savoir où ça s'est passé, à quel endroit exactement. C'est pas loin de Naples. Vous cherchez un petit peu, vous allez trouver. Hein, l'histoire, le puits et tout ça. C'est pas loin de Naples. Hein, faut pas se confondre avec l'autre puits, la région de Hébron. Hein. Hein, c'est différent. Il y a des puits partout. Donc c'est pour ça il faut bien parfaire votre religion et pas que Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, salut la paix, que Dieu me pardonne de répéter comme ça. Il sait très bien ce que je dis dans ma tête. Hein, parce que nous avons tous l'amour des derniers prophètes et du dernier d'entre eux. Qui en est, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, salut la paix. Tout le monde le sait. En tant que musulman, on a un amour envers lui, mais c'est on a encore un amour encore plus envers notre Créateur, Allah Ta'ala. Parce qu'attention, l'amour de Dieu, il est bien supérieur à Mohammed. Attention, n'oubliez pas. Et ne faites pas comme les chrétiens. Malheureusement, c'est ce qui se passe. On a tendance à voir les musulmans, ils commencent à se comporter comme les chrétiens. Les chrétiens, Jésus, Isa ibn Myriam, Jésus, Isa ibn Myriam, et Marie, de temps en temps. Jésus, et Marie, de temps en temps. Non, alhamdoulilah, il n'y a que Mohammed pour l'instant. Parce qu'il y en a après, ils sont partis loin ailleurs. Hein. Malheureusement, je ne vais pas les citer. Donc c'est important, apprenez bien votre religion et vous saurez des choses. Hein. Quand Dieu vous a dit, les musulmans ils faisaient la prière en direction de Jérusalem, hein, c'est pas pour rien. Et après quand ils ont fait la direction de la Mecque, c'est pas pour rien non plus. Hein, faut le savoir. Hein, le Kaaba avec Abraham, Ismaël, Mecca, hein, qui est très important et qui est la terre bénite et pas la terre promise. Ne confondez pas les choses. La terre bénite était pour Abraham et pour sa semence, sa descendance. Il y avait deux lignées, hein, celle qui va vers Ismaël, la terre bénite, et celle qui va pour du côté Isaac, son petit frère, la terre promise. Hein, ce qui est autre chose. N'oubliez pas, il ne faut pas mélanger les choses. Et je ne veux pas rentrer dans l'histoire des Palestiniens, parce que si on regarde les Palestiniens, c'est 1200 ans, 1400 ans avant notre ère, et ce sont des gens qu'on appelait, ils faisaient partie des peuples de la mer. Vous savez, les peuples de la mer, hein, c'est la région de la Grèce, ou ces régions, toutes ces îles de la Méditerranée, là. Hein, c'est de là qu'ils venaient. Hein. Et après, ils se sont installés dans cette région de Canaan. Et ils sont venus s'installer comme beaucoup. Hein. Bon, c'est pas interdit, hein. Mais de dire que c'est leur terre d'origine et tout, non, la terre était... Les Hébreux, ils étaient là à l'origine, et puis ils ont été expulsés plusieurs fois, et puis ils sont revenus, et c'est Omar bin Khattab qui les a fait revenir quand il a fait la prise de Jérusalem. Vous saviez ça, hein? Oui, vous savez. Donc, réfléchissez, apprenez bien votre din, votre religion. Hein, c'est vrai, il y a tout ce qui concerne le tawhid, c'est très important. Tout ce qui concerne les règles, le fondement et tout ça, c'est important. Mais comprendre aussi l'histoire de ces merveilleux prophètes qu'il y a eu avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout aussi important parce que Dieu, s'il nous l'a mis dans El-Kolhen, c'est pas pour faire une petite histoire pour vous endormir. C'est juste pour que vous réfléchissiez parce qu'il vous a dit dans il vous dit dans sa ta'a, c'est lui qui vous dit de dire oh mon Dieu, accrois-moi en connaissance. Où est-ce que je veux dire? Hein, parfais-moi dans mes connaissances. C'est très important. Et le mot connaissance, le savoir, il a commencé par un mot. Ikra bismi rabbika. Lis, révèle, récite, prêche, ça veut dire apprends et transmets ce message. Hein, aux prophètes et à nous aussi. Parce que nous, on le relit ça. Donc on doit le retransmettre dans l'intelligence, hein, et le savoir. Et pas des fois que dans des petits trucs limités. Donc je vous mettrai le lien, hein, que j'ai mis dans Tipeee, où vous pouvez faire un tip, si vous voulez, un tip de 2 €, pour nous aider au projet culturel musulman universel. Parce qu'il va aussi avoir ça c'est en dehors de ce qui va se passer, Inch'Allah, dans 16 jours, à peu près 16-17 jours,
la quête nationale à travers toute la France. J'ai prévenu 426 associations culturelles et musulmanes qui regardent leur dossier indésirable. Parce qu'ils vont pas me dire qu'ils sont pas au courant. Et puis sur Facebook, c'est les mêmes que j'ai en contact. Donc ils ont tous reçu l'information. Et qui disent pas qu'ils sont au courant. S'ils veulent pas aider, ils aident pas, on va pas les obliger. Mais qui disent pas, on n'était pas au courant. Parce que là, vous êtes au courant que eux, ils sont au courant. Donc voilà. Donc j'espère, Inch'Allah, vous n'allez pas avoir vexé par les propos que j'ai donnés. C'est pas des propos vexants. C'est juste des propos de rappel. Parce que c'est l'hiver. Parce que c'est important. Nous devons apprendre ça. Et nous, musulmans, c'est pas que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est tous les prophètes, parce que lui, il est qui? Il est le sceau de la prophétie. Et El-Kolhan, elle est le parachèvement de la révélation. De quelle révélation? De celle qui a été transmise à tous les prophètes. Et il y a une grande lignée. Donc c'est très important cela. Et si on n'apprend pas ça, comment voulez-vous discuter, dialoguer? Non pas avec des gens qu'il faut prendre comme amis, parce que Dieu nous a dit, ne les prenez pas par amis, mais il faut les avoir comme respect. Il faut les respecter, quels qu'ils soient, que ce soit juifs, musulmans ou autres, juifs, astaghfirullah, juifs, chrétiens ou autres. Il faut les respecter, même si on ne doit pas les prendre pour amis. Attention, parce que c'est Dieu qui nous le dit, ne prenez pas pour amis, mais il y a des gens bien là-dedans. Et Dieu nous le dit dans Al-Kolhan, il y a des gens qui sont bien, et même qui pleuraient quand ils faisaient leur invocation, c'est dans Al-Kolhan, la révélation récitée. C'est pas moi qui le dis, c'est votre créateur. Donc relisez bien ça. Et achetez une Bible, ça vous fera peut-être du bien. Pour comprendre, c'est un complément. Mais pas une Bible toute simple. Une Bible où il y a le tafsir dedans, où il y a beaucoup d'exégèse. Ça existe, il y a beaucoup de livres. Bon, c'est costaud, ça fait 2000 pages. Pas celle de 200 pages, ça vaut pas la peine. Donc c'est très important. Essayez d'apprendre les mots aussi. Il y a aussi un lien, si j'y pense, je vous mettrai le lien, le sens des mots. Et vous verrez, vous aurez des surprises. Et puis, je suis en train de travailler sur le prophète Joseph. J'espère y arriver, mais toujours un petit peu de retard. Mais à chaque fois, je retrouve des informations très intéressantes. Parce que je ne fais pas du copier-coller. C'est de la recherche. Ça fait 40 ans que j'étudie la religion, du monothéisme, musulmane, juive, chrétienne, et un peu partout. Mais surtout ces trois religions du monothéisme pur, et qui sont importantes pour nous. Parce que si on ne connaît pas notre religion, à travers la vie de tous les prophètes, parce que l'islam, elle a commencé depuis le début de la création de l'humanité, et non pas depuis la naissance du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ne l'oubliez pas ça. Ne l'oubliez pas. Surtout, ce serait grave. Et ne faites pas comme les chrétiens, Mohammed. Non, c'est Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, d'abord. Et Mohammed, il est avec les autres. Tu n'es qu'un avertisseur parmi tant d'autres. Avant toi, vous savez ça, c'est dans Al-Kolhan, c'est Dieu qui vous le dit, qui le disait même au prophète. Avant toi, et tu n'es qu'un avertisseur, et tu es une miséricorde pour l'humanité. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et n'oubliez pas d'aller dans Tipeee pour faire un tip, ça veut dire un don de 2 €, soit une seule fois, ou soit mensualisé, soit plusieurs fois, comme certains l'ont fait. Il y en a qui ont donné plus. Il y a des frères qui ont donné plus, en s'excusant d'avoir donné que 10 €. Donc, et plus. Mais, surtout, faites-le. Et partagez cette vidéo à travers tous les autres pour que l'ignorance s'éteigne et que la haine s'arrête. C'est ça qui est important. Parce que l'ignorance, elle est porteuse, c'est le gemme de la haine. C'est le gemme de la haine, malheureusement. Et ne soyons pas des ignorants, parce que Dieu nous a dit « Ikra bismi rabbika » lis, révèle, récite, apprends. C'est apprendre et prêche. Et renvoie cette information à toute l'humanité, et pas qu'entre nous. L'islam, c'est pas entre nous. La preuve, regardez, moi, je suis un blanc. Ça fait 40 ans, alhamdoulilah wa shukrounillah, que je suis dans l'obéissance de l'obédience qu'on appelle l'islam. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.